وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمرنا يا أرحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc, Inch'Allah, on va commencer le commentaire du deuxième hadith de Sahih al-Bukhari. L'imam Mohammed ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn al-Bardizbah al-Bukhari a dit حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. متفق عليه. Donc Aïcha relate que le Harith ibn Hisham radiyallahu anhu interrogea le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda ô messager d'Allah, comment la révélation te vient-elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit parfois elle me vient comme le tintement d'une cloche, et c'est ce qui est le plus dur pour moi. Lorsqu'elle prend fin, j'ai déjà tout assimilé, et parfois, c'est l'ange prenant l'aspect d'un homme qui me parle, et je saisis alors ce qu'il dit. Aïcha radiyallahu anha a dit en commentant cette parole de Hisham, je l'ai vu recevoir la révélation certains jours de grand froid, et lorsqu'elle prit fin, son front ruisselait de sueur. C'est un hadith muttafaqun alayh, ça veut dire qu'il y a un accord sur lui. Vous entendez toujours cette expression muttafaqun alayh, il y a un accord sur lui. Lorsqu'on dit muttafaqun alayh, ça veut dire d'abord que le Bukhari et Muslim ont rapporté ce hadith, al-shaykhan comme on les appelle. Mais c'est une expression qui veut dire aussi autre chose, c'est qu'ils se sont accordés sur le narrateur du hadith, sur le compagnon qui a rapporté le hadith. Si par exemple le même hadith, le même énoncé, a été rapporté par deux compagnons différents, le Bukhari l'a rapporté par exemple sur Abu Huraira et Muslim par exemple l'a rapporté sur Anas, dans ce cas on ne dit pas muttafaqun alayh, même si l'énoncé est le même. Dans ce cas on dit akhrajahu shaykhan, les deux sheikhs ont extrait ce hadith dans leur sahih, ont cité ce hadith dans leur sahih, ou bien rawahu al-Bukhari ou Muslim, il a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Mais lorsque vous voyez muttafaqun alayh, c'est que vous êtes sûr que les compagnons qui ont rapporté l'énoncé ne sont pas les mêmes, et non, qu'ils sont les mêmes, même si le narrateur de départ, c'est-à-dire cheikh de Bukhari et cheikh de Muslim, n'étaient pas les mêmes. Donc Bukhari peut rapporter le même hadith à partir de son cheikh jusqu'à par exemple Abu Huraira, et Muslim rapporte le même hadith de son cheikh, un autre cheikh, jusqu'à Abu Huraira. Donc le but c'est qu'ils se rejoignent à la fin au même compagnon. Dans ce cas on dit muttafaqun alayh. Et ce hadith a été rappelé par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3215, dans, comme on a dit, dans le chapitre de Bad'u al-Khalq et dans le sous-chapitre de Dhikru al-Malaika, donc dans le chapitre intitulé le début de la création. Donc puisqu'il a parlé des débuts de la création, au cours de ce qu'il va rapporter, il va parler des anges, et dans ce cas il a rapporté encore une fois ce hadith, et c'est dans la rubrique mention des anges.
sauf qu'il l'a rapporté d'une autre chaîne de transmission. Cette fois-ci, il l'a rapporté sur son cheikh Farwa, mais toujours qu'il a rapporté sur Hisham ibn Urwa. Donc Hisham ibn Urwa, on le retrouve dans les deux hadiths. Hisham ibn Urwa, lorsqu'on dit Urwa, c'est Urwa ibn Az-Zubayr, et qu'il a rapporté sur Aisha radiyallahu anha, et qui a rapporté ces paroles de Al-Harith ibn Hisham. Mais dans cette version-là, il n'a ramené qu'une partie du hadith qui va concerner le chapitre où il l'a cité. Alors Aisha radiyallahu anha a rapporté ces dires de Al-Harith ibn Hisham, qui est un compagnon mort en l'an 15 de l'Hégire. Autrement dit, elle n'a pas entendu cela directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ça suppose deux suppositions. Soit qu'elle était présente lorsque Al-Harith ibn Hisham a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha était présente et donc elle a entendu l'échange qu'il y a eu entre eux. Soit c'est Al-Harith ibn Hisham qui a rapporté l'échange qu'il a eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aisha radiyallahu anha, et par la suite donc elle l'a rapporté à Hisham ibn Urwa. Et Urwa était le neveu de Aisha, puisque son père c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam, et Zubayr ibn al-Awwam était marié avec Asma bint Abi Bakr. Et d'ailleurs, selon une autre version de ce hadith, rapportée cette fois par l'imam Ahmed ainsi que l'imam al-Baghawi, c'est plutôt la deuxième option qui est vraie. Ça veut dire que Aisha a été informée par Al-Harith ibn Hisham de ce qui est de l'échange qu'il a eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que lorsque le compagnon n'a pas été présent avec le prophète lorsqu'il a rapporté ces paroles, on dit que c'est un hadith mursal, mursalus sahabi, c'est un mursal de as-sahabi, c'est un hadith altéré de sahabi, ça veut dire que sahabi ne l'a pas entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants, la majorité des savants, à une seule exception, considèrent que le mursal de sahabi est considéré comme un hadith musnad, ça veut dire qu'il est lié jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le compagnon ne peut pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que forcément quelqu'un lui a rapporté ce hadith. Mais en tout état de cause, bien entendu, le Harith ibn Hisham, c'est lui qui a posé directement la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Aïcha n'a pas dit Hisham, ou bien le Harith ibn Hisham m'a rapporté qu'il a posé la question. Il a dit, le Harith ibn Hisham a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas précisé est-ce qu'il était présente, ou c'est lui qui lui a rapporté ça, ou quelqu'un d'autre lui aurait rapporté l'échange qu'il y a eu entre le Harith ibn Hisham et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Harith ibn Hisham posa cette question: Ya Rasulallah, kayfa ya'tika al-wahy? Comment la révélation te vient-elle? Cette question, les savants disent, ce n'est pas une question parce qu'il y a un doute dans le cœur de Harith ibn Hisham, mais c'est une question qui est à l'instar de la question qui fut posée par Ibrahim alayhi salam à Allah azza wa jal. Qala rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Et Allah azza wa jal lui demanda: awalam tu'min, tu n'as pas cru? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Certes, mais je veux seulement que mon cœur soit apaisé. Donc le Harith ibn Hisham, lorsqu'il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment te parvient le wahy, ce n'est pas qu'il doute, mais c'est seulement qu'il veut apprendre une information et apaiser son cœur. Et son interrogation peut être comprise de deux manières. C'est soit comment venait la révélation, ou comment tu rencontrais l'ange qui te ramène la révélation, en l'occurrence l'ange Jibril alayhi salam. Donc ça peut supporter bien entendu les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réponse, on comprend qu'il a compris le deuxième sens dans la question de Al-Harith ibn Hisham. Et nous savons bien que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation de différentes manières. Allah azza wa jalla montre qu'il y a trois grandes manières avec lesquelles les messagers recevaient le message. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Il n'est pas donné à un être humain que Dieu lui parle, si ce n'est une wara hijab, derrière un voile, illa wahyan, sauf par révélation, si ce n'est pas révélation, ou mi wara hijab, ou derrière un voile, ou yursila rasul, c'est comme le cas de Moussa alayhi salam, ou yursila rasulan, où il envoie un messager, en l'occurrence c'est Jibril alayhi salam, ou yursila rasulan, fayuhiya bi idnihi ma yasha, donc il révèle par la permission d'Allah Azza wa Jal ce qu'il veut. Et donc, ces différentes manières, quelque part, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les a reçus. Il est passé par ces différentes manières pour recevoir la révélation divine. Mais dans le hadith, il a dit ahyanan ya'tini mithla salsalati al-jaras wa huwa ashaddu alayhi wa ahyanan. Donc parfois il me vient de cette manière et parfois il me vient de cette manière. Lorsqu'il dit cela, ça veut dire que ce n'est pas la totalité des manières avec lesquelles il me parvenait. Il y a d'autres manières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas citées dans ce hadith. Mais, et c'est là où on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris de l'interrogation de Harith ibn Hisham qu'il demandait comment Jibril venait pour te donner la révélation. Donc il n'a pas parlé des autres manières où Jibril n'apparaît pas, où il n'est pas présent d'une manière directe. Il a parlé seulement de deux manières. Alors, quelles sont les différentes manières par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait le message? Les moins fréquentes qu'il n'a pas citées dans ce hadith, lui il a cité les plus fréquentes, mais les moins fréquentes sont celles-ci. La première, c'est un échange direct avec l'ange Jibril sous sa vraie forme, sous sa forme réelle. Et ça, on y reviendra lorsqu'on abordera un hadith qui est dans ce chapitre-là. Donc l'ange Jibril est apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux fois, et c'était les seules fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans sa vraie forme avec 600 ailes. Et on reviendra là-dessus une autre fois. La deuxième manière, c'est que l'ange insuffle la révélation dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas un échange, et il n'y a pas une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre de l'ange. Donc il lui insuffle directement, c'est comme une inspiration, il lui insuffle directement la parole. C'est comme dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Al-Hakim, qui est authentifié par Al-Hakim, dans lequel il a dit Inna ruha al-Qudusi nafatha fi raw'i. Ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam. Il a insufflé dans mon intérieur, dans mon cœur, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Donc aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas acquis toute sa subsistance. Donc cherchez votre subsistance avec la meilleure des façons. Et ne la cherchez pas à travers le haram, parce que ce qu'Allah Azza wa Jal vous a prescrit comme subsistance, vous allez la recevoir avant votre mort. Donc là, c'était une inspiration directe dans le cœur. La troisième manière, c'est la bonne vision. Et là aussi, on reviendra dans le troisième hadith de ce chapitre. Et c'est une vision qui est pendant le sommeil. C'est exactement comme lorsque Ibrahim alayhi salam a vu dans la vision qu'il était en train de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. Et c'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans la vision qu'il allait accomplir al-Umrah. Et Allah Azza wa Jal dans Surat al-Fath dit لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Donc Allah Azza wa Jalla était véridique dans la vision qu'il a montrée à son serviteur. La tadkhulunna al-masjid al-haram, vous allez certes entrer dans la mosquée sacrée, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, aminin, en étant apaisés en toute sécurité, muhalliqina ru'usakum wa qassirin, avec des têtes, des crânes rasés, ou bien avec des cheveux coupés. Et c'est suite à cette vision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de se préparer pour aller accomplir l'Umrah. Sauf qu'ils n'ont pas pu l'accomplir cette année-là, le Quraysh les en a empêchés, et c'est là où il y a eu l'accord de Al-Hudaybiyah. Et à travers cet accord, les articles de cet accord, il était décidé que les musulmans reviennent à Médine et qu'ils ne retournent pour accomplir l'Umrah qu'une année après.
Mais malgré cela, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu réaliser l'Umrah avec ses compagnons, sauf que c'était un an après, puisque Allah Azza wa Jalla, dans le rêve, ne lui a pas dit que ça va se passer cette année. Donc là, c'était à travers le rêve. Et la quatrième façon, c'est que Allah Azza wa Jalla a parlé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, c'était pendant Al-Mi'raj. C'est là où Allah Azza wa Jalla lui a ordonné d'accomplir, lui et sa communauté, 50 prières. Et vous connaissez l'histoire, lorsqu'à chaque fois qu'il croisait Moussa alayhi salam, il lui demandait de demander à Allah Azza wa Jal d'alléger le nombre de prières. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remontait pour demander à Allah Azza wa Jal d'alléger les prières. Et à chaque fois, il lui enlevait 5 prières jusqu'à ce qu'il parvint à 5 prières par jour. Donc vous voyez, ça c'est les quatre d'autres manières par lesquelles Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas cités dans ce hadith, parce qu'il voulait seulement parler de 2 cas bien précis et qui étaient le plus fréquents, ou bien les plus fréquents. Donc ces 2 cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier cas, parfois elle me vient comme le tintement d'une cloche, c'est-à-dire la révélation, le wahy. Et c'est ce qui est le plus dur pour moi. Lorsqu'elle prend fin, j'ai déjà tout assimilé. Regardez, il est très important de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Dans ce cas de figure, il dit et j'ai déjà assimilé ce qu'il a dit. Dans le deuxième cas, il va dire donc le verbe wa'a, ici il l'a utilisé au passé, il l'a conjugué au passé. Lorsqu'il parle directement à l'ange, il a dit fa'a'i, donc je saisis, et là il a utilisé le présent. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier cas, il ne comprenait pas au fur et à mesure ce que l'ange lui disait. Lorsque la révélation venait sous forme d'un tintement de cloche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne comprenait pas. Il entendait un son de cloche qui est très très fort, et à la fin de la révélation, il se retrouve ayant tout assimilé. Wa'a, ça veut dire qu'il a tout rassemblé, c'est-à-dire il n'a rien raté, qu'il a compris et qu'il a mémorisé, les 3 en même temps. Il a tout rassemblé, il n'a rien perdu, il a tout compris et il a tout mémorisé. C'est ça ce que ça veut dire wa'a. Donc là, au départ, il ne comprenait rien, mais dès que l'ange s'arrête et part, il se retrouve ayant compris tout. Alors que lorsqu'il venait face à face, donc là, il lui parlait comme un être humain, lorsqu'il était sous forme d'un être humain, on verra. Donc dans ce cas-là, il comprenait tout ce qu'il lui disait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le verbe au passé et au présent, selon le cas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens de dire, entendait comme le son d'une cloche qu'on accrochait au cou des bestiaux. Vous connaissez maintenant, on le met au cou des vaches, des brebis. On le mettait aussi à l'époque au cou des chameaux. Et il était dur à supporter, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le cas le plus dur pour moi. Les savants ont dit pourquoi il y a ce tintement de cloche qui fait mal, qui fait très mal. C'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concentre complètement à ce qui va lui être révélé. Parce que là, on est dans une autre dimension. Un ange qui est créé de lumière va parler à un être humain qui est créé de terre. Donc on est dans 2 dimensions différentes. Un ange qu'on ne peut pas voir forcément directement, sauf s'il le veut, sauf s'il veut se montrer sous une certaine forme, ou sous sa vraie forme, avec un être humain qui est limité dans ses capacités physiques et physiologiques. Donc c'est à partir de là que ce son-là, il va être dur à supporter pour lui. Et même Muslim rapporte sur Ubada ibn Samit radiyallahu anhu que lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pris de difficultés et l'expression de son visage changeait. Donc les compagnons détectaient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. On le voyait déjà dans son visage. Il était attristé et l'expression de son visage changeait. Et on verra qu'il devenait lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait très très lourd. Et c'est la signification pour certains savants du verset dans lequel Allah Azza wa Jal Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons descendre sur toi une parole lourde. Certains exégètes ont interprété ce verset-là dans sa forme métaphorique.
Ça veut dire on va te révéler une parole lourde de sens, lourde de valeur, riche en informations. Mais d'autres ont dit non, elle est lourde physiquement parlant. Et c'est pour ça, alqa, ça veut dire il a jeté sur quelqu'un. Et lorsque tu jettes quelque chose qui est lourde sur quelqu'un, forcément lorsqu'il va l'attraper, ça va quelque part avoir un impact sur son corps. C'est pas comme lorsque tu reçois une plume. On ne va pas te dire je vais te jeter une plume lourde. Là, il est léger, donc ça n'a aucun effet sur ton corps au moment où tu l'attrapes. Là, c'était lourd pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, dans un autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, sur Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, ce dernier a dit حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله dans surat Nisa. Ce verset était révélé comme ça. لا يستوي القاعدون من المؤمنين, ils ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux et ceux qui accomplissent le jihad. Le verset a été révélé de cette manière-là. Et là, le Sayyidina Abdullah ibn Maktoum est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que Abdullah ibn Maktoum était aveugle, il ne voyait pas. Et lui, il ne pouvait pas accomplir le jihad parce qu'il est aveugle. Donc il a dit, Ya Rasulallah, ana min ulid darar. J'ai une infirmité, donc je ne peux pas accomplir le jihad. Et c'est là où Jibril est revenu et il lui a rajouté donc une exception à l'intérieur du verset qu'il venait de lui révéler. Et c'est là le verset est devenu La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillah. Donc il a donné l'exception de ceux qui avaient une infirmité. Et donc Zayd ibn Thabit a dit, lorsque Jibril est venu donc pour donner la deuxième révélation, la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la mienne. Et donc lorsque l'ange est venu pour ramener cette exception qui concernait ceux qui avaient une infirmité, il a dit كانت فخذه ترد فخذي. Sa cuisse allait presque couper la mienne en deux. Donc là, c'est le témoignage d'un compagnon qui a vu que l'état physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, physiologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait. Il devenait très 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 lourd. Et prenez vous-même votre cuisse et posez-la sur quelqu'un et simulez que vous allez la lui faire couper. Il ne va pas sentir forcément une lourdeur. Alors que là, il a dit, j'avais l'impression que ma jambe allait se couper en deux. L'imam al-Khattabi, il fait partie des commentateurs de Sahih al-Bukhari, il est mort en l'an 388 de l'Hégire, il dit ce qui ressemblait au tintement d'une cloche était la voix de Jibril alayhi salam. Donc ce tintement-là était la voix elle-même de Jibril alayhi salam. Et lorsqu'elle prenait fin, donc comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà assimilé tout ce qu'il lui a révélé. Mais d'autres savants disaient non, ce n'est pas la voix de Jibril, mais c'est le son du battement de ses ailes. Donc là, c'est soit c'est sa propre voix, c'est elle qui l'entendait sous forme de tintement de cloche, soit c'est les battements de ses ailes. Donc là, ce sont deux avis, mais nous n'avons aucune parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui précise ce que c'est réellement. En revanche, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait comme les tintements d'une cloche, ça c'est ce qu'il a dit dans son propre témoignage. Les compagnons qui étaient à côté de lui, eux, ils n'entendaient pas le tintement d'une cloche, ils entendaient comme le bourdonnement des abeilles. Donc c'était deux manières de l'apercevoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'apercevait d'une certaine manière, ce qui prouve justement qu'il est dans un état physiologique différent, puisque les compagnons entendent un bourdonnement d'abeilles et lui il entend autre chose. Et ceci a été confirmé par un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui disait, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, nous entendions devant son visage comme un bourdonnement des abeilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas simuler tout ça, simuler le bourdonnement des abeilles devant les compagnons pour leur donner l'impression qu'il a reçu la révélation. Tout ce faisceau de preuves de ces changements dont les compagnons ont été témoins prouve justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait bel et bien la révélation de la part de Jibril alayhi salam. Donc ça c'était le premier cas, hein, la révélation directe et qui était lourde à supporter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le deuxième cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parfois c'est l'ange prenant l'aspect d'un homme qui me parle, et je saisis alors ce qu'il dit. فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي. Là, il a utilisé le présent. فَأَعِي مَا يَقُولُ. Donc je comprends, comme je comprends un être humain, on parle comme s'il était un être humain. Alors le cas le plus connu, sous la forme duquel Jibril alayhi salam venait, on le connaît dans le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith rapporté par Muslim. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. Donc c'est le cas d'un bédouin. Donc, Omar ibn Khattab témoignait qu'on était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un instant surgit. Il n'a pas dit إذ دخل علينا, un homme est entré chez nous. Non. إذ طلع علينا. طلع, ça veut dire il a surgi. On ne sait même pas comment il est rentré. D'habitude, on demande la permission. D'habitude, on demande la permission avant d'entrer. Mais là, cet homme-là est apparu subitement devant nous. Et après, il a donné des précisions. Il avait des cheveux très noirs. Et il avait des habits très blancs. Et personne de nous ne le connaissait. Donc c'était un homme, pas parmi les compagnons. Et on ne voyait pas sur lui la marque du voyage. Parce que d'habitude, quelqu'un qui voyageait à l'époque, vous allez trouver que ses habits sont sales ou ses cheveux vont être poussiéreux. Ce qui n'était pas le cas de cet homme-là. Donc déjà, on ne le connaît pas. Il surgit d'un seul coup. Et ce n'est pas un voyageur. Donc déjà, ça suscite beaucoup d'étonnement. Donc là, c'était sous la forme d'un bédouin. C'est le cas le plus célèbre que tout le monde connaît. Et le deuxième aspect sous lequel Jibril alayhi salam apparaissait, c'était l'aspect d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Et celui-là, c'était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était quelqu'un qui était très charmant, qui avait un beau visage, qui avait un très beau comportement. C'est le cas le plus célèbre. Et c'est souvent sous cette forme que Jibril alayhi salam apparaissait. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas l'ange c'est-à-dire qui entre dans le corps de Dihya. Non. L'ange qui prend la forme physionomique et physiologique et apparente de Dihya radiyallahu anhu. Ça veut dire que Dihya, il est présent. Il est là. Il est dans la ville. Et l'ange Jibril apparaît sous son image. D'accord ? Donc ce n'est pas une réincarnation dans Dihya. Et ceci, on le retrouve dans plusieurs hadiths, notamment un hadith rapporté par Muslim sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui dit, on m'a présenté, donc, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a présenté les prophètes. Et ça, c'était pendant le Mi'raj. On m'a présenté les prophètes. Moïse était comme s'il faisait partie des hommes de Chanou'a. Et les hommes de Chanou'a étaient connus pour être grands et minces. Chanou'a, c'est une tribu dans la péninsule arabique. Et ils avaient cette forme-là tous. Ils étaient minces et grands. Donc il a dit, Moussa alayhi salam donc avait cette forme-là. Darbun min ar-rijal. Darb, ça veut dire il est très mince. C'est ça ce que ça veut dire. Cela veut dire. J'ai vu Isa ibn Maryam. Celui qui lui ressemble le plus, c'est Urwa ibn Mas'ud. Donc parmi les gens que je connais, celui qui lui ressemble le plus, c'est Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud, c'est un compagnon qui s'est converti tardivement à l'islam. C'est après la bataille de Hunayn et de Thaqif, il est de Taïf. C'est après la bataille de Taïf, après la conquête de la Mecque, qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour se convertir. Mais bien avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa ibn Maryam ressemblait justement à Urwa ibn Mas'ud. Et à l'époque, peut-être il n'était pas encore musulman lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith, puisque le Mi'raj a eu lieu à la Mecque. Et Urwa ne s'est converti qu'après la conquête de la Mecque, en l'an 9 de l'Hégire. Donc il a dit, et j'ai vu Ibrahim alayhi salam, et celui qui lui ressemble le plus, sahibukum hada, c'est votre compagnon-ci, en faisant référence à lui-même. Ça veut dire celui qui ressemblait le plus à Ibrahim, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas étrange parce qu'il est son arrière-grand-père. Et j'ai vu Jibril alayhi salam, c'est alors que celui qui lui ressemble le plus selon moi, c'est Dihya. Donc en faisant référence à Dihya
al-Kalbi radiyallahu anhu. Alors Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, lui, il est né 30 ans avant l'immigration. Et il est né dans une ville qu'on appelle Dawmatul Jandal. C'est une ville qui se trouve dans le nord-ouest de l'Arabie, de la péninsule arabique, à 1220 km de la Mecque. Lui, il a embrassé l'islam très tôt, lorsqu'il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'immigration. Il est venu à la Mecque et il a embrassé l'islam. Ensuite, il est revenu à sa ville, à Dawmat al-Jandal. Il y est resté longtemps pour prêcher l'islam. Il n'est revenu à Médine que lors de la 3e année de l'Hégire, juste avant la bataille de Uhud. Et il a participé à la bataille de Uhud, il a participé à toutes les autres batailles du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a participé à plusieurs conquêtes, notamment celle de Damas. Il a participé à la bataille de Al-Yarmouk, et il s'est installé dans un quartier de Damas qui s'appelle Mizza. C'est pour ça, lorsque vous connaissez le fameux savant, un des meilleurs savants dans le hadith traditionniste, qui s'appelle le Mizzi. Le Mizzi en référence à cette ville-là. C'est un quartier qui se trouve dans le sud-ouest de Damas. Et donc c'est là où il a vécu jusqu'à ce qu'il décéda en l'an 50 de l'Hégire. Et il est enterré à Mizza, et on connaît sa tombe aujourd'hui. Alors pourquoi je donne ces précisions? Parce que vous avez certaines personnes qui, lorsqu'ils ont, les détracteurs de l'islam comme d'habitude, ils vont lire ce qu'on dit et après ils essaient d'attaquer, semer le doute d'une manière ou d'une autre. Ils disent, c'est Dihya quelque part qui aidait le prophète à écrire le Coran. D'accord? Ils disent, donc c'est pas possible qu'un ange se transforme sous une forme d'un homme. Non, Dihya en fait c'était quelqu'un qui lui ramenait c'est lui qui l'aidait à écrire le Coran. C'était un complice quelque part avec lui. Et certains disent c'est le mukhabarat du prophète, Dihya. Alors que regardez, déjà, il s'est converti très tôt, mais il n'est pas resté à Médine. Il est revenu à Dawmat al-Jandal. Tous les compagnons sont d'accord là-dessus. Il n'est venu qu'à la 3e année de l'Hégire. Ça veut dire pendant les 13 ans où le prophète était à la Mecque et les 3 premières années où il était à Médine. Ça veut dire pendant 16 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il écrivait le Coran, soi-disant? D'accord? Comme ça, subitement, il n'apparaît que la 3e année et il devient complice. C'est après le prophète Zama qu'il va lui dire voilà, je suis un menteur, donc on va être complice et on va écrire ensemble le Coran, ou quelque chose comme ça. C'est bien entendu, c'est des paroles complètement vaines. Plusieurs compagnons ont eu l'occasion de voir Jibril alayhi salam sous la forme de Dihya radiyallahu anhu. C'est le cas de Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est indiqué dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, qui dit que Jibril est venu chez le messager sallallahu alayhi wa sallam alors que Salama était avec lui. Il lui parlait un moment, ensuite il partit et Salama il regardait. Et lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qui était-il d'après toi? Il lui a dit ben c'est Dihya. Et Salama a dit, parce qu'il a rapporté ce hadith à Usama ibn Zayd, il lui a dit wallahi, je n'ai su que c'était Jibril que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a parlé dans un prêche de la forme sous laquelle Jibril venait. C'est là que j'ai compris que en fait Dihya qui était en train de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était en fait que Jibril alayhi salam. Il y a aussi un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed qui rapporte qu'après la bataille de Al-Khandaq, la bataille des coalisés ou bien du fossé, vous savez que dans cette bataille-là, il y a eu un accord entre les coalisés, parmi lesquels il y avait les Qurayshites, et Banu Qurayda. Banu Qurayda, c'est une tribu juive qui habitait à Médine. Or, auparavant, il y avait un accord entre Banu Qurayda et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait ce qu'on appelle le pacte de Médine, où ils devaient être des alliés, défendre Médine contre les agresseurs, les assaillants et ainsi de suite. Mais là, lorsque les Qurayshites ont encerclé Médine, et les musulmans avaient creusé la tranchée, donc ils ont envoyé un émissaire à Banu Qurayda pour leur dire venez, on va s'accorder entre nous pour attaquer les musulmans. Et donc les Banu Qurayda ont accepté l'accord. Ils ont commencé à se préparer pour trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ça avait réussi, ça aura été la fin des musulmans. Sauf qu'Allah Azza wa Jal, donc comme vous le savez, il a envoyé un vent torride qui a évacué
les assaillants qui entouraient Médine. Tous les coalisés sont donc partis et Banu Qurayza se sont retrouvés seuls. Hein? Et c'est là où Dihya, que l'ange Jibril alayhi salam, sous la forme de Dihya, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulullah, est-ce que ça y est, tu vas poser ton armure et tes armes? Il lui a dit, il faut maintenant attaquer Banu Qurayza, parce qu'ils ont trahi le pacte. Et ça, c'était connu chez les Arabes à l'époque, lorsqu'il y a un pacte entre deux tribus et qu'une des tribus trahit le pacte, donc là, c'est la guerre. Ça c'était connu. C'est les accords internationaux aujourd'hui. C'est comme, sauf que maintenant, on passe par un embargo économique. Mais à l'époque, c'était, voilà, on va les punir, donc on va leur donner une leçon. C'est ce qui est passé donc. Et Jibril alayhi salam, sous la même forme, il a commencé à passer par des compagnons et il leur disait, mais vous allez arrêter la guerre? Non, levez-vous, on va aller à Banu Qurayza. Et il a vu plusieurs personnes comme ça. Et il était avec des habits blancs et sur une mule blanche. Et Dihya justement avait une mule blanche. Mais à l'époque, Dihya était avec les habits, avec ses armures de la guerre, parce qu'ils étaient à côté de Khandaq pour défendre Médine. Et même certains disaient que Dihya était blessé à l'époque et on voyait la trace de sang sur ses habits. Et là subitement on l'a vu avec des habits blancs propres en train d'inciter les musulmans à reprendre leurs armes pour aller donner une leçon à Banu Qurayza. Et justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortant, il a croisé un groupe de croyants. Il leur a dit, est-ce que vous avez vu quelqu'un? Ils lui ont dit, oui, Dihya est passé il y a un moment par nous et il nous a dit de nous préparer pour aller à Banu Qurayza. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Donc allez-y vers Banu Qurayza et vous n'accomplissez la prière de l'asr que lorsque vous arrivez à Banu Qurayza, parce qu'ils habitaient un peu loin de Médine. Et donc c'est là où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, en fait ce n'était pas Dihya, c'était Jibril alayhi salam, et il est venu me dire la même chose. Et peu de temps après, ils ont vu Dihya avec ses habits normaux et sous sa monture. Et là, tous ont compris que c'était, conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril qui les a croisés et qui leur avait parlé. Alors il a été rapporté sur Al-Harith ibn Nu'man radiyallahu anhu, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois en compagnie de ce qu'il pensait être Dihya. Donc là c'est un autre compagnon qui témoigne, qui s'appelle Haritha ibn Nu'man. Lui, il pensait il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler à Dihya. Il pensait que c'était Dihya. Ce n'est qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit c'était l'ange Jibril. Et ça lui est arrivé 2 fois. La première fois à l'issue de Khandaq. Donc les mêmes circonstances que le hadith que je venais de citer, après la bataille de Khandaq. Et la deuxième fois, c'était après la bataille de Hunayn. Donc c'était à côté de la Mecque. La deuxième fois, c'était à côté de la Mecque, donc la première fois c'était dans une région à Médine qui s'appelle As-Suratayn. C'est pour ça qu'il a dit Ra'aytu Jibril mina dahri marratayn yawm as-Suratayn. C'est un endroit à Médine. Et la deuxième fois, c'était Mawdi' al-Janaiz, un endroit à côté de la Mecque, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit revenu de la bataille de Hunayn. Et donc là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Haritha, qui as-tu vu en ma compagnie? Il lui a dit, c'était Dihya. Il lui a dit, non, c'était Jibril alayhi salam. Et pourquoi le Haritha ibn Nu'man? Haritha ibn Nu'man a une caractéristique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans le paradis. Il l'a vu en songe dans le paradis, Haritha. Et il l'a rapporté à Aïcha radiyallahu anha. Il lui a dit, si je l'ai vu dans le paradis, c'est parce que c'était un homme très connu pour être le meilleur de ceux qui tenaient de très bonnes relations avec sa mère. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, il y avait 2 compagnons qui étaient particulièrement connus pour leur grande relation et leur grande bienfaisance envers leur mère. Il y avait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et il y avait Haritha ibn Nu'man. Au point qu'on disait que Haritha, sa mère parfois il était vieille et parfois lorsqu'elle parlait il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et lorsque par exemple il est avec ses sœurs ou avec des gens de la famille et il lui disait de faire quelque chose, il lui dit d'accord, je vais le faire. Et il sortait. Et après il appelait ceux qui étaient en sa compagnie, il leur dit qu'a-t-elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit ma mère? Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Mais il n'osait pas lui dire
j'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Donc c'est sa bienfaisance envers sa mère qui lui a fait valoir cette caractéristique, et aussi ce privilège de voir Jibril alayhi salam sous la forme de Dihya. Donc voici donc un autre témoignage, et même Aïcha radiallahu anha a témoigné de ceci dans un autre hadith après la bataille justement de Khandaq, où il a dit: j'ai vu Dihya rentrer chez nous et parler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a des détracteurs de l'islam qui ont forgé un hadith, un récit qui est complètement faux, où soi-disant Aïcha radiallahu anha a protesté devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: comment se fait-il que cet homme, ce Dihya là, rentre chez nous sans demander d'autorisation, alors que mon propre père, Abu Bakr, demandait une autorisation avant d'entrer. Ce hadith n'existe pas. Il n'y a aucun narrateur qui l'a rapporté. Et tous les détracteurs qui, justement, prétendent que Dihya était celui qui ramenait le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte justement cette parole-là pour dire, vous voyez, même Aïcha se plaignait, il trouvait bizarre que cet homme-là entrait dans la maison quand il voulait, et ainsi de suite. Donc c'était, c'était, comme on a dit, les services secrets de Mohammed qui lui a enseigné comment dire le Coran, où ils s'accordaient sur leurs mensonges. Et bien entendu, ceci n'a absolument rien à voir avec la réalité. Jibril alayhi salam lorsque Jibril alayhi salam venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme d'un homme, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisissait ce qu'il disait au fur et à mesure. Et regardez, à la fin du hadith, Aïcha radiallahu anha a fait une remarque, on fait un commentaire. Elle a dit: je l'ai vu recevoir la révélation certains jours de grand froid, et lorsqu'elle prit faim, son front ruisselait de sueur. Donc il lui arrivait déjà souvent de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation. Et là, ce qui l'a étonné, c'est que ça pouvait arriver dans des jours de grand froid, c'est-à-dire en plein hiver par exemple, et il avait des sueurs. Dans un autre hadith, il disait, et les gouttes de sueur étaient comme des perles. Ceci prouve quoi? Ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne simulait pas la réception de la révélation. D'abord parce qu'il faisait très froid. Et un jour de très froid, au contraire, donc on ne peut pas suer, à moins qu'on soit vraiment malade. Or, elle voyait, c'était pendant qu'il recevait la révélation, la sueur, elle fasd, dans l'arabe, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, lorsque vous faites les... Hein? Non, lorsqu'on vous coupe le hijama, voilà. Il y a le hijama, et il y a le fasd. Le fasd, c'est qu'on prend un vaisseau et on le coupe complètement pour que le sang sorte énormément. Et regardez l'expression de Aïcha radhiyallahu anha. Il a dit: yatafassadu araqa. C'est comme si tu as coupé un vaisseau sanguin et que le vaisseau sanguin, si tu le coupes, le sang sort d'une manière très forte. Donc là, ça montrait que la sueur descendait d'une manière anormale. Même si lorsque tu as de la fièvre, on voit que ton visage est mouillé. Non, il est humide. Mais de là avoir des gouttes de sang qui descendent comme des perles au niveau de leur grandeur, c'est très rare. Comme les perles, ça veut dire c'est de la taille d'un grain de grenade. Et il descendait sur le visage du prophète alors qu'il faisait très froid. D'accord? Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait la chaleur. Et dans d'autres hadiths, comme on le verra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait le froid. Et il leur disait: Zammilouni, ou bien dathiruni. Couvrez-moi parce que j'ai froid. Donc il a froid et la sueur sort d'une manière anormale de son visage et il fait froid à l'extérieur. Et lorsque la révélation s'arrête, il redevient normal aussitôt. Donc si c'était la fièvre, elle va rester plus longtemps. Et ça, c'est très souvent. Et Aïcha en était témoin. C'est pour cela qu'elle a fait ce témoignage. Il y a d'autres caractéristiques, bien entendu, concernant Al-Wahy, mais on les verra au fur et à mesure avec les hadiths que l'imam Bukhari a cités dans ce chapitre. Et on verra donc demain, Inch'Allah, le troisième hadith. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadith sayyidil awwalin wal akhirin wa ghafara Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.